Bonjour à tous, bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous, 16 mai 2025. Le temps file, n'est-ce pas? L'été qui approche et bien cette vidéo vous sera disponible demain sur nos réseaux sociaux le 17. Et aujourd'hui, nous allons parler d'exubérance. Et qui dit exubérance dit Donald Trump. C'est une bonne référence, n'est-ce pas? Je ne veux pas nécessairement parler de Donald Trump en soi, mais encore une fois, vous donner ma perspective selon ce que je vois de ce qui se produit du côté des États-Unis. Les États-Unis hein, qui ont énormément d'impact au niveau de l'économie mondiale. Nous sommes en train de voir Trump depuis les 100 derniers jours de son règne. Établir ses politiques étrangères et autres. Et c'est intéressant, c'est important de voir un peu comment tout cela se met en place. Et en arrière de ça aussi, ben, vous avez beaucoup de gens qui avaient énormément d'espoir que Trump était pour changer la donne à sur plusieurs niveaux. Et tristement, bon, écoutez, je ne vous dis pas que toutes les politiques qui sont mises en place sont négatives. Au contraire, il y a plusieurs politiques qui sont des politiques populistes qui plaisent à son bassin de voteurs et qui ne plaît pas aux démocrates pour plusieurs autres raisons. Mais les fondamentaux ne changent pas. On voit encore une fois que l'État profond a un contrôle absolu sur des personnes comme Donald Trump, qu'importe ce que les gens vont dire. On voit clairement que du côté, exemple, de la justice avec Pam Bondi, eh bien, elles nous ont sorti encore une fois là, une histoire que le FBI est en train d'analyser les documents concernant Jeffrey Epstein. Écoutez, Epstein là, est décédé en 2019. On est 6 ans plus tard et là, on nous dit que le FBI est en train de réviser des documents. Bon, vous avez compris qu'encore une fois, il y a des noms qui apparaissent sur la liste qui ne seront jamais inculpés, probablement. Et qu'au bout du compte, ben là, on ne fait qu'essayer de gagner du temps et de toujours repousser le problème à plus tard. Vous savez comment l'être humain se comporte et c'est pas différent au niveau politique non plus. Et là, comme par hasard, hein, on a détruit pendant la période de Joe Biden au pouvoir, on poussait du côté des républicains de l'équipe de Trump et autres, comme quoi à quel point le FBI était complètement corrompu. Et là, depuis que Trump est arrivé, on devrait faire confiance au FBI. Vous voyez clairement là, que tout ça est encore une fois une belle pièce de théâtre, un dîner pour les cons. Cash Patel au FBI, même chose. Et c'était une personne, si vous êtes bilingue et que vous avez eu l'occasion comme moi de le suivre sur ses réseaux sociaux dans les dernières années, c'était une personne qui était vraiment un contrarien de droite, quelqu'un avec qui une grande majorité d'entre nous, hein, on comprenait le discours, il a exposé plusieurs choses qu'on espérait être exposées avec une écoute encore plus active au niveau public. Et aujourd'hui, on voit qu'il se couche complètement, étant du côté du FBI maintenant. Donc, on voit encore une fois à quel point il y a des bâtons d'un roues qui sont mis en place et nous savons très bien ce que Donald Trump devrait faire pour vraiment combattre et détruire l'État profond à Washington, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Et écoutez, je ne veux pas embarquer là et me faire censurer à nouveau sur YouTube et autres, mais vous savez très bien qui ont le plein contrôle de tout cela, n'est-ce pas? On en a déjà discuté auparavant. Autre tristesse, vous avez les gens de Doge. Hein? D'abord, vous avez vu que Elon Musk a quitté la politique américaine. Il a pris son recul maintenant, alors qu'il était omniprésent dans les réseaux sociaux. Il était omniprésent dans les médias américains, alors qu'il s'est positionné pour donner un coup de main et tenter hein, d'amener des économies et de réduire en fait la dette avec le programme Doge. Et bon, on n'entend plus parler de Elon Musk aujourd'hui. Elon Musk s'est complètement retiré pour retourner dans ses activités. Activités telles que SpaceX, qui profitent généreusement des milliards de dollars qui sont saupoudrés par l'administration Trump, particulièrement du côté militaire et de tout ce qui est nouvelle technologie. On le voit très bien actuellement avec la position de Trump au Moyen-Orient alors qu'il vient de signer des ententes de milliards de dollars avec le gouvernement des Émirats arabes, si ma mémoire est bonne, ou l'Arabie saoudite. Je pense d'abord c'était avec l'Arabie saoudite.
Il a pris une position avec le Qatar aussi, de manière à protéger le Qatar contre l'Iran. Le Qatar qui lui a offert un avion Air Force One, un Boeing 747 de 400 millions de valeur en cadeau. Bon, vous comprenez bien que ce n'est pas des cadeaux. Ben, en fait, vous avez compris que c'est des cadeaux, mais qu'il y a une raison en arrière de ça, n'est-ce pas? Gratte-moi le dos et tu me gratteras le mien, je te gratterai le tien, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et en arrière de ça aussi, donc, je vous parlais de Doge. Eh bien, Doge, qui a travaillé avec acharnement, semble-t-il, à détecter des fraudes et de l'abus à travers le gouvernement américain, eh bien, là, vous avez eu la semaine dernière le Congrès, incluant les républicains qui sont majoritaires et les démocrates, qui ont voté, en fait, pour empêcher certaines coupures qui avaient été présentées par Doge. Donc, Doge qui travaille très fort pour éliminer la fraude et la corruption dans le système. Et de l'autre côté, vous avez les congressistes qui votent contre pour que le système continue. Donc, c'est une défaite qui est encore une fois complètement ignoré par les MAGA, tous les différents acteurs dans les réseaux sociaux qui sont pro-Trump, continuent dans l'illusion de Trump et personne vraiment ne parle de ces réalités-là où les gens de Doge ont travaillé très fort et continuent de le faire et les congressistes vont contre ces politiques-là. Et au bout du compte, il ne se produit rien, n'est-ce pas? L'État profond continue de garder son contrôle sur le système. Maintenant, à court terme, c'est intéressant de voir qu'il y a certains mouvements, certaines décisions qui ont été prises de Donald Trump contre le gouvernement israélien, contre Benjamin Netanyahou, ce qui a révolté Netanyahou. Il est fort possible que les Américains ne nourriront plus militairement Israël. C'est discuté maintenant. Est-ce que c'est encore une fois des belles paroles, de la poudre aux yeux, tout simplement, pour garder les gens dans l'illusion? Il y a de fortes chances que ça le soit, mais c'est ce qui est discuté en ce moment. Ça demeure pas moins intéressant de voir que Trump se positionne à ouvrir la porte à faire du business avec l'Arabie Saoudite, ouvrir la porte à faire du business au Qatar, aux Émirats arabes et autres. Et il y avait eu beaucoup de promesses qui avaient été faites, incluant, n'est-ce pas, on va arrêter la guerre en Ukraine et la Russie en dedans d'une journée. Vous avez vu que ça ne s'est pas produit, ça continue de discuter. L'Europe qui continue d'être dans la merde. Donc, écoutez, de ce côté-là, on continue d'avancer avec de l'armement. On continue de faire plaisir aux complexes militaires industriels, comme vous l'imaginez, et Trump va de l'avant. Malgré qu'il s'est présenté comme étant un président qui n'aimait pas la guerre et qui a un discours de paix, ça n'empêche pas moins que les États-Unis ont besoin de faire des deals et de vendre leur compagnie militaire partout dans le monde pour pouvoir continuer de générer des revenus. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, un discours des deux côtés de la bouche, n'est-ce pas? Maintenant, tout ça aussi, dans le but de continuer de pousser le marché des actions américains vers des nouveaux sommets. Et de l'autre côté, on va le regarder dans quelques instants, c'est le marché des obligations qui continue d'augmenter au niveau des taux. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les derniers mois, n'est-ce pas? Très intéressant de surveiller attentivement les obligations parce que c'est vraiment là où la crise se situe. Et alors qu'on est en plein milieu aussi d'une correction intéressante du côté de l'or et légèrement moins du côté de l'argent. Mais l'or, qui avait fait une poussée très, très forte dans les dernières semaines, et bien que là, qui fait une correction importante aussi. Et on va regarder justement tout ça dans quelques instants avec mes graphiques. D'ici là, écoutez, j'ai toujours les nouvelles qui ont attiré mon attention. On va regarder ça pendant quelques minutes et je vous invite, par le fait même, à aller jeter un œil à notre espace proactif, découvrir nos offres. Nous avons des super beaux programmes qui vous sont offerts au niveau mensuel dans le but de pouvoir vous permettre de profiter des mouvements du marché actuellement, surtout du côté des sociétés minières pour l'instant. Et tout ça pour vous dire aussi en même temps qu'Éric, justement, notre analyste, qui est du côté de Francfort ce week-end, alors qu'il y a une énorme conférence des sociétés minières et avec des gens influents qui vont y être. Donc, Éric va là pour s'éduquer, recevoir de l'information qu'il va partager avec nos abonnés par la suite. Et vous avez aussi l'objectif d'acheter des infolettres qui sont disponibles sur notre site. Donc, espaceproactif.com, allez jeter un œil.
vous allez pouvoir en bénéficier comme nous le faisons nous-mêmes. Maintenant, au niveau des nouvelles, regardez, encore une fois, c'est absolument extraordinaire. Vous avez, premièrement, le 29 janvier 2024, Donald Trump qui est allé dire, voici le marché boursier, parce que là, comprenez bien qu'à cette période-là, le marché boursier était en forte hausse aux États-Unis. Donc, c'est le marché boursier de Trump. Et évidemment, c'est à cause des changements que je suis en train d'apporter que le marché pousse à la hausse et les investisseurs comprennent que nous sommes en train de gagner et voilà. Donc ça, c'était le 29 janvier, Trump sur son réseau social Truth. Ensuite de ça, vous regardez, lorsque le marché a corrigé sévèrement à la fin du mois d'avril, eh bien, ça, c'est le marché boursier de Joe Biden et non celui de Trump, alors que blablabla, je ne suis rentré en pouvoir uniquement à partir du 20 janvier. Et là, vous avez compris que le courriel précédent était du 29 janvier. C'est absolument n'importe quoi, encore une fois, du grand Donald Trump tel qu'on le connaît. Et tristement, vous avez beaucoup de gens qui ont encore une fois les convictions très fortes que Trump va changer complètement le monde. Il est loin d'être la personne qu'on peut imaginer. Il est tout simplement une marionnette dans le système comme plusieurs autres. Et Trump s'est carrément couché devant la Chine après avoir annoncé des tarifs complètement mirobolants dans le courant des derniers mois. Eh bien, la Chine qui n'a pas mordu à l'hameçon. Et ce qui s'est produit en arrière de ça, c'est qu'ils ont tout simplement arrêté de livrer des conteneurs de marchandises et regardez les chiffres qui ont démarré au mois de mars, avril, mi-avril, troisième semaine d'avril, où là, il y avait une forte augmentation de la diminution des livraisons de conteneurs du côté des États-Unis. Et pourquoi vous pensez que là, les Américains se sont empressés d'aller négocier avec la Chine une supposée diminution des tarifs la semaine dernière? Et en fait, c'est tout simplement là, un report, encore une fois, de 90 jours de négociation avec la Chine. Mais le marché a vu ça comme étant une poussée d'héroïne et le marché est reparti à la hausse sur les belles paroles de promesses de négociation et de diminution des tarifs douaniers. Et comprenez bien ici que c'est vraiment uniquement parce que les États-Unis se sont mis dans une position où nous aurions pu voir se produire vraiment une situation avec des tablettes vides partout aux États-Unis, dans les magasins, ce qui aurait été absolument dévastateur pour l'économie, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est la raison principale, encore une fois, lorsque je vous parle de Trump qui fait du pump and dump sur les marchés boursiers, on annonce des nouvelles, on fait de la spéculation sur plein de trucs, dans le but de continuer de stimuler les gens de Wall Street, stimuler les investissements, mais fondamentalement, ce qui se passe dans la rue demeure une catastrophe pour le commun des mortels en ce moment. Donc, vous voyez au niveau des dépenses personnelles, il y a quelqu'un qui doit mentir quelque part dans les études et dans les analyses, parce que d'un côté, on semble avoir en date du 31 mars 2025 une explosion des dépenses personnelles. Et de l'autre côté, vous avez le sentiment du consommateur qui est en forte baisse de l'autre côté. Donc, vous voyez clairement que ça ne tient pas la route. Il y a quelqu'un qui ment ici lorsqu'on regarde les graphiques actuellement, d'autant plus qu'il y a une forte augmentation de la délinquance des paiements sur les paiements automobiles. En plus de tout ça, vous avez une délinquance qui augmente aussi du côté des remboursements de cartes de crédit. Vous avez le gouvernement de Trump qui a annoncé qu'aujourd'hui, ils vont retourner aller chercher les fonds des gens qui ne remboursaient pas jusqu'à maintenant leurs prêts étudiants, ce qui représente des milliards de dollars aux États-Unis, ce qui va mettre encore plus de pression sur la classe moyenne et sur les étudiants qui ont des fortes dettes à rembourser après leurs études universitaires. Et de l'autre côté, vous avez ici ils ont fait une étude au niveau particulièrement des gens démocrates dans les États démocrates, donc la gauche, pour la majorité, les États socialistes. Et on s'attend dans les prochains mois à avoir une forte augmentation du côté de l'inflation. Et de l'autre côté, vous avez les chiffres de Bloomberg, qui est quand même un média économique important aux États-Unis, qui, eux, ont fait une étude et qui semble dire que l'inflation diminue à l'heure où on se parle. Donc, d'un côté, vous avez la spéculation de ceux qui considèrent que l'inflation va exploser,
C'est ma position en passant. Ça ne sera pas à court terme, mais à moyen et long terme, on va avoir une recrudescence. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le budget américain, on a parlé encore une fois d'augmenter le budget de 4 billiards de dollars pour l'année 2025. Donc, vous voyez bien qu'encore une fois, ce n'est pas soutenable. On va faire de l'impression monétaire. La Fed qui devra racheter des obligations du Trésor américain et autres et autres. Il y aura des positions qui seront prises et par le fait même, on va continuer d'augmenter la quantité de liquidité dans les marchés boursiers et par le fait même, donc, création de l'inflation, c'est inévitable. Et pendant ce temps-là, encore une fois, lorsqu'on regarde l'économie de la rue, eh bien, vous avez les chiffres de vente de McDonald's au niveau global qui continuent de descendre, ce qui, encore une fois, amène une confiance dans l'économie à la baisse, n'est-ce pas, du côté des consommateurs. C'est confirmé aussi du côté des autres sociétés compétiteurs à McDonald's. Même chose du côté de Popeyes, donc le poulet, Burger King, Tim Hortons, des ventes en déclin actuellement au mois d'avril. Donc, la tendance baissière se poursuit. Vous avez bien sûr Volkswagen aussi qui dit qu'il va y avoir des conséquences sur les tarifs du côté de l'Europe. Donc, ça, c'est pas une surprise. Pardon, ce n'est pas une surprise non plus, comme vous pouvez l'imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une correction importante dans les derniers jours du côté de l'or. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous le suivez, n'est-ce pas? Mais encore une fois, l'or qui performe absolument d'une manière retentissante depuis les 25 dernières années contre la grande majorité des devises majeures, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar américain ou autre. Et donc, vous avez le graphique ici avec les différentes devises et les moyennes. Et lorsqu'on regarde sur une moyenne de 25 ans, on parle d'un taux très, très positif du dollar, encore une fois, face aux devises qui sont imprimées de toutes pièces. Donc, j'espère que plusieurs d'entre vous et vos familles vont avoir la réflexion d'augmenter leur position dans l'or pour le futur. Et là, je vous parle vraiment sur le long terme, parce que l'or continue de battre les marchés boursiers. On entend bien sûr à la télé les marchés boursiers en premier, les actions et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que l'or continue de déjouer les pronostics des différents investisseurs institutionnels et conseillers financiers. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'avantage, en fait, à dire à leurs clients d'acheter de l'or. Donc, ce n'est pas rentable pour eux. Ils préfèrent tout simplement leur vendre des produits qui leur permettent de vendre et d'acheter et de faire une commission sur une base régulière au lieu tout simplement de dire prends une quantité de tes actifs et mets ça dans l'or ou mets ça dans l'argent ou mets ça dans Bitcoin et par le fait même, donc il y a encore très peu d'intérêt. Mais l'intérêt est surtout du côté des banques centrales, mais pas du côté des consommateurs, tristement. Et d'ailleurs, ça se voit très bien sur le graphique, encore une fois ici, qui démontre qu'au niveau des réserves fiduciaires, au niveau des réserves monétaires internationales, l'or dans les banques centrales qui est en train de prendre une augmentation, comme vous le voyez dans le graphique gris, versus la quantité de dollars américains qui sont gardés en réserve, qui, lui, est en décroissance. Donc, c'est intéressant de suivre particulièrement ce graphique-là parce qu'on est en train de voir justement la perte de pouvoir du dollar américain versus l'or au niveau des banques centrales partout à travers la planète. Et tout ça risque de s'accentuer. Donc, position à surveiller de ce côté-là. Maintenant, on va regarder le mouvement ici. Et le dernier point du jour, écoutez, énormément de volatilité, comme discuté dans les marchés depuis les dernières semaines. Ça se poursuit. Il y a eu un fort mouvement aussi du côté de Ethereum. Il y a eu un fort mouvement aussi dans les dernières semaines du côté de Bitcoin. Il y a eu une baisse importante du côté de l'or, légèrement inférieure du côté de l'argent. L'argent qui est stable entre 34 $ US l'once et 32 $ US l'once environ. L'or a eu des mouvements de volatilité importants où à la quotidienne. Donc, à chaque jour, on a des mouvements de 60 à 100 $ l'once de différence. Donc, on voit que la volatilité s'est installée du côté du marché de l'or en ce moment. Le dollar index qui a pris énormément de force aussi alors qu'il était en sérieuse correction. Mais on pourrait très bien voir tout ça changer de direction au fil des prochains jours et des prochaines semaines. Ça va être très intéressant à suivre. Et encore une fois, lorsqu'on est dans des périodes de volatilité importantes, telles que nous le voyons en ce moment dans les marchés boursiers,
particulièrement du côté des matières premières, telles que l'or et l'argent, entre autres, le cuivre aussi, l'uranium, tout ce que nous surveillons comme matières premières dans notre portefeuille proactif, eh bien, il faut prendre aussi un certain recul. Et ce qu'on peut faire de ce côté-là, c'est d'aller regarder les graphiques mensuels qui vont vraiment nous donner et nous permettre de voir un mouvement de fond beaucoup plus important. Donc, je vous donne un exemple ici. Si vous regardez le graphique de l'or sur une charte mensuelle, ben, vous comprenez qu'il est tout à fait normal d'avoir une correction du côté du marché de l'or après avoir fait un mouvement d'exubérance absolument stratosphérique tel qu'on l'a vu. Hein. On a passé de 2000 $ l'once dans les eaux de 2021. On est revenu tester encore une fois les 2000 $ l'once en mars 2024. Et ensuite de ça, écoutez, on a poussé depuis le début de l'année et la fin de 2024, on a poussé pour aller jusqu'à du 3500 $ l'once. Écoutez, ce qui est pratiquement 75 % d'augmentation du côté de l'or, donc tout à fait normal d'avoir un repli. Mais lorsqu'on commence à avoir un contexte de ce qu'on appelle un bâton de hockey ici, sur le long terme, généralement, ce que ça indique, c'est que ça va se poursuivre. Donc, nous sommes dans une période de correction et cette correction-là est importante. Hein? Dans un laps de temps très court, nous avons passé de 3500 à 3180 $ l'once, très court. Mais on pourrait très bien voir l'augmentation du prix de l'or qui va se poursuivre avec l'inflation, avec l'impression monétaire à venir. Donc, encore une fois, une très bonne période pour se positionner. Je suis tout aussi positif du côté de Bitcoin aussi et du côté de l'argent pour le reste de l'année 2025. Vous le savez, ce sont mes matières préférées. Mais nous ne sous-estimons pas ce qui se produit du côté du cuivre, de l'uranium et d'autres matières actuellement parce que ça va définitivement avoir la cote en 2025 et c'est ce qu'on va surveiller. Maintenant, souvenez-vous, je ne fais que vous donner mon opinion. Je ne suis pas conseiller financier. Ce n'est pas mon objectif de vie principal. Seulement vous donner ma position, mes préférences personnelles et ce que je fais tout simplement moi-même et notre équipe aussi. Donc, j'espère que ça vous donne une information intéressante. Partagez la vidéo d'aujourd'hui avec tous ceux que vous appréciez, encore plus avec ceux que vous n'appréciez pas sur vos réseaux sociaux. Et je vais vous souhaiter un bon week-end jusqu'à notre prochaine capsule. Prenez soin de vous. À bientôt.